Bien, si vous le voulez bien, on va pouvoir démarrer la séance du Conseil. Donc aujourd'hui, lundi 13 octobre. On va commencer, comme d'habitude, par la liste des absents et des pouvoirs. Donc M. Klutchnikov sera absent, il a donné son pouvoir à M. Boutin. M. Joly, absent, donné son pouvoir à M. Kermarek. M. Michel a donné son pouvoir à M. Lecam. Mme Horry, absente, a donné son pouvoir à M. Hervé. M. Salle a donné son pouvoir à Mme Pétel, qui n'est pas arrivée. Elle arrive. Et Mme Oran est absente, elle a donné son pouvoir à M. Leroy. Voilà ce que j'ai. Et M. Saunier sera en retard, et donc c'est M. Roulet qui a le pouvoir, en attendant qu'il nous rejoigne. Tout à fait. Très bien, parfait. M. Deguerré, pas de nouvelles? Si, il arrive. Il arrive aussi? Oui. Et M. Athanas est dans le couloir, il arrive. D'accord. Très bien. Avant toute chose, il vous est proposé de nommer Mme Chevalier, Marion Chevalier, comme secrétaire de séance. Pas de souci. Vous avez reçu le procès-verbal du dernier conseil municipal, c'était le 22 septembre. Vous l'avez eu avec la convocation. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce... Oui, M. Roulet. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Nous profitons de l'approbation du PV du dernier conseil pour nous étonner de l'absentéisme de certains conseillers. Alors, si nous pouvons comprendre que des raisons professionnelles, des obligations familiales ou des soucis de santé peuvent parfois éloigner temporairement des conseillers, nous comprenons moins bien leur absence chronique prolongée, voire définitive pour certaines ou certains. Dans notre groupe, nous pouvons avoir des indisponibilités pour des raisons professionnelles ou de santé qui nous empêchent de participer aux délibérations de ce conseil ou aux travaux en commission. Mais comme vous le voyez ce soir, nous serons tous présents. Les conseillers municipaux sont élus pour représenter les citoyens et l'absence systématique depuis plusieurs mois d'un certain nombre d'élus de la majorité revient à priver les Bruzois de leur voix dans les décisions qui sont prises dans cette assemblée. Leur absence nous affaiblit tous, car elle affaiblit la légitimité démocratique au sein de notre assemblée. C'est un manquement au mandat qui leur a été confié par les électeurs. Ce n'est pas un simple titre dont on peut se prévaloir, mais sans l'exercer. L'exercice d'un mandat électif implique une présence active, un investissement constant et un sens aigu des responsabilités. À ce titre, l'absentéisme chronique d'un élu ne peut être considéré comme compatible avec les exigences du mandat qui lui a été confié. Par égard pour les électeurs bruzois et dans un souci de responsabilité démocratique, il ne saurait être justifié qu'un élu faisant preuve d'absentéisme persistant conserve son mandat ainsi que les indemnités afférentes. Votre liste avait fait de la participation citoyenne un engagement fort de votre mandat. Il vous faudrait la faire appliquer par vos collègues conseillers qui ne participent ni aux commissions, ni au conseil depuis plus d'un an. Je vous remercie. Merci, M. Roulet, pour cette remarque. Quant à la participation aux commissions, je pense qu'il y a aussi des personnes de votre liste qui n'y participent pas non plus. Donc, ceci dit, je suis comme vous, je déplore effectivement l'absence répétée de certains conseillers municipaux. Mais voilà, c'est un état de fait et à partir du moment où les gens donnent un pouvoir, moi je considère que du coup ils sont tout à fait légitimes pour siéger avec nous. D'autres remarques? Pas de remarques? Très bien. Si, c'est une précision. Quand vous dites que leur absence finalement n'est pas totale, puisqu'il y a une représentation à travers un pouvoir. Oui. Or, si j'examine l'ensemble des procès-verbaux de 2024, et c'est ce que nous avons fait, des absences non justifiées, et c'est encore le cas pour le PV du dernier conseil, regardez-le, vous verrez qu'il y a encore 2 élus de votre équipe qui sont absents sans justification, sans donner pouvoir. Donc, moi, ça me pose question. C'est de l'argent public, les indemnités qui sont touchées depuis plus d'un an.
peut-être cet argent serait-il plus utile ailleurs? Sans doute. Bien, d'autres remarques sur le conseil municipal, sur le PV, Madame Chevalier? On peut regretter effectivement que la participation de certains des membres du conseil municipal ne soit pas constante enfin constante, ce sera le bon mot. Pour autant, l'exemplarité de votre groupe n'est pas non plus forcément en fait démontrée. Et notamment, alors peut-être que dans l'instance du conseil municipal, ce rendez-vous-là qui est mensuel, vous êtes présent, mais par ailleurs, à d'autres moments dans l'histoire, et notamment dans les instances du personnel, vous avez pu manquer. Excusez-moi, Madame Chevalier, mais il me semble que je suis assez présente aux instances du personnel. Et je vous en remercie. Voilà. Je pense que c'est pas... je ne dis pas ça pour vous, Madame. Je crois qu'on ne vise personne dans cette histoire. Et je ne disais pas ça pour vous. Bien, est-ce que néanmoins on approuve le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal? On l'approuve. Donc on va passer à l'ordre du jour des délibérations. Donc en premier, c'est les décisions du maire prises par délégation du 1er avril au 30 septembre, je crois. Donc vous avez eu dans le projet de délibération, plutôt de prise d'acte, puisqu'il s'agit d'une prise d'acte, vous avez eu toute la liste des délégations. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ces... Pas de remarques. Donc nous prenons acte des représentations, des décisions du maire. Délibération numéro 2, donc il s'agit de finances et les transferts de l'Opéra du Music Hall, et le rapport du CLEC, de la CLECT, Monsieur Leroy. Oui, bonsoir. Donc la CLECT, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc elle a été saisie suite aux délibérations de Rennes et de Rennes Métropole quant à la demande de classement de l'Opéra de Rennes et du Music Hall au titre des équipements culturels d'intérêt métropolitain à compter du 1er janvier de cette année 2025. Il en résulte un transfert de charges de la ville de Rennes à Rennes Métropole. La charge nette ainsi transférée donne lieu à la modification de l'attribution de compensation, donc AC, versée par Rennes Métropole à la ville de Rennes. Les dépenses et les recettes transférées ont donc fait l'objet d'une évaluation par cette commission dans les 9 mois qui suivent la date effective du transfert, donc avant le 1er octobre de cette année. Elle s'est tenue le 11 septembre. Les conseils municipaux des communes membres de Rennes Métropole disposent d'un délai de 3 mois suivant la date de transmission du rapport de la CLECT pour se prononcer sur celui-ci. Et le rapport de la commission annexé à la présente délibération présente les conclusions de la CLECT sur la nature et le montant des dépenses et des recettes transférées en fonctionnement et en investissement. Le rapport a été adopté par la commission à la majorité des membres, représentés par 22 voix pour et 2 abstentions. Pour résumer, au titre de l'Opéra, la charge nette annuelle transférée à Rennes Métropole a été évaluée à 3 783 998 € jusqu'en 2039 et à partir de 2040, compte tenu de la dette transférée à Rennes Métropole, la charge nette est évaluée à 3 860 303 €. En ce qui concerne l'exploitation de la salle du Music Hall, le produit net annuel transféré est évalué à 26 602 €. Ainsi, les charges et produits transférés viendront globalement réduire le montant de l'attribution de compensation versée à la ville de Rennes par Rennes Métropole à partir de cette année. Je vous demanderai de bien vouloir approuver le rapport de la CLEC du 11 septembre 2025 relatif au transfert de l'Opéra et de la salle du Music Hall à Rennes Métropole. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Houssin? Oui, pardon. Bonsoir à tous. Juste deux, trois éléments. D'abord, premièrement, profite de cette délibération pour regretter l'absence de la construction d'un zénith qui avait été prévue il y a quelques années. Je pense que pour le rayonnement et l'attractivité de notre territoire, je crois que ça avait du sens. Une autre option a été prise. Quand on regarde, j'ai regardé un peu sur les travaux qui vont être réalisés au sein du Music Hall. Alors j'ai cru comprendre qu'on augmentait la jauge, mais elle semble relativement modeste par rapport à l'augmentation du nombre de spectateurs.
Et par contre, j'ai regardé un peu plus loin, le loyer, lui, semble assez exorbitant, puisque je crois qu'on est passé de 150 à 600 000 euros, c'est ça à peu près, je crois. Enfin, comme mon collègue là, qui est à la métropole disait 700 000 euros. Alors c'est surprenant qu'il n'y a pas d'adéquation en fait entre le loyer, et alors il y a peut-être des raisons, hein, entre le loyer et puis la jauge. Et puis d'autre part, sur les travaux, donc il y a 17 millions d'euros de travaux qui vont être engagés là sur les prochaines années. Donc je crois 30% qui seront au crédit enfin en tout cas au débit de l'exploitant, enfin du propriétaire, pardon. Et je ne sais pas, est-ce que ça va changer le dispositif là aussi, enfin, est-ce qu'il y aurait une subvention d'équilibre de la métropole, enfin, est-ce que vous avez des éléments sur ce point-là, quoi, voilà. Alors en effet, le musical, comme vous le savez, a 7000 places environ en ce moment, et va passer à 9000 ou 9500 avec les travaux. Donc pour répondre à votre question, non, ça ne va rien changer parce que le propriétaire du bâtiment n'est pas ni Rennes Métropole. Donc en termes de loyer, ça va... Si le loyer va augmenter, parce que ce n'est pas seulement le nombre de places qui augmente, c'est aussi la capacité de réception, le dispositif acoustique, etc. Ce qui explique d'ailleurs que le Zénith a été abandonné au profit d'une modification de ce musical pour pouvoir avoir une notation musicale plus importante dans cet espace qui était un hall, hein, enfin, c'est le hall 9, hein, comme vous le savez, de Brûle, et qui va devenir donc un de petit Zénith, même si c'est un peu moins de 10 000 places, ça reste une capacité qui est quand même assez importante. Et un autre sujet, alors qui nous éloigne un peu, et puis juste une petite parenthèse, c'est vrai qu'on voit la ville de Rennes qui finalement considère que c'est un équipement métropolitain, donc qui redonne à la métropole cet équipement. Moi je m'interroge sur d'autres structures, on va dire même au sein de notre propre ville, qui pour le coup sont déficitaires, et on pourrait aussi peut-être imaginer que demain l'école de musique, on peut la remettre de manière métropolitaine, et ça serait peut-être plus simple pour nos finances. C'est en effet une question qu'on peut se poser, mais pour l'instant, moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Mais en effet, c'est... Ouais. Par contre, la métropole ne souhaite pas, je crois, hein, à ma connaissance, s'investir dans les écoles de musique, puisque c'est logiquement les départements qui soutiennent les écoles de musique. Maintenant, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Et quand vous parlez d'équipements métropolitains, n'oublions pas non plus qu'on a un secteur gare qui était soutenu par la métropole et que la majorité précédente a décidé d'abandonner. En tout cas, la version LED de la métropole, pour pouvoir y construire un quartier qui n'a pas vu le jour. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile, c'est un peu dur de dire des choses comme ça, quoi. Parce qu'on n'en serait peut-être pas là si la métropole avait continué son aide et sa prise en charge de la gare, du secteur gare. Je vois pas le lien de cause à effet, mais je vois pas le rapport. Mais bon, après. Non, mais comme vous parlez, comme c'est vous qui êtes sorti du sujet de la CLECT pour parler de l'école de musique, moi je me permets de parler de ce sujet-là. Non, mais là, l'école de musique, il n'y a aucun reproche vis-à-vis de qui que ce soit. C'est juste une réalité. On a une réflexion, et je pense qu'elle est commune. Et elle n'est pas, je veux dire, il n'y a aucune difficulté sur ce sujet-là. C'est simplement dire, voilà, on rencontre un problème d'équilibre, et voilà. Et aujourd'hui, Rennes fait un choix. Peut-être que des villes de la métropole peuvent faire aussi des choix inverses. C'est juste un point de réflexion sur la métropole, sur la ZAC. On peut en reparler, hein. Si vous réussissez à faire les résultats qu'on a pu faire sur des ZAC antérieurs, on en reparlera, j'en suis pas certain, mais bon, on va pas épiloguer sur ce débat-là. Voilà, merci. On verra bien. Donc il s'agit là d'approuver, c'est ça? Donc est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Pas d'opposition, pas d'abstention, donc le rapport est approuvé à l'unanimité. On passe maintenant à la délibération suivante. Donc il s'agit de la session du 43 avenue Jules Tricot. Madame Pinard. Ouais, il s'agit en fait d'une modification d'une délibération qu'on a passée le 30 juin 2025. La ville a fixé le prix et les conditions de la vente de l'ensemble immobilier que constitue le Carpe Diem, ancien hôtel de la Gare, situé au 43 avenue Jules Tricot.
Il a été proposé de céder l'ensemble immobilier au locataire gérant de la SARL Femmes. Aussi, il convient de prévoir que la vente puisse se faire au profit de toute société qui se substituerait à la SARL Femmes. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la cession du 43 avenue Jules Tricot au profit de toute société qui se substituerait à la SARL Femmes et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe maintenant à l'éducation. Et là, il s'agit de convention de coopération pour l'externalisation de l'unité d'enseignement au sein de l'établissement scolaire du Vert-Buisson. Monsieur Hervé. Donc les deux prochaines délibérations concernent la même chose, à savoir une convention deux conventions pour l'externalisation d'unités d'enseignement au sein d'un établissement scolaire, à savoir les Vert-Buisson. Donc, vu l'instruction du 23 juin 2016 relative au cahier des charges des unités d'enseignement externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux, donc vu le projet politique de la ville qui prévoit, dans une démarche de justice sociale, de renforcer la prise en compte des élèves aux difficultés spécifiques en mettant en place une unité d'enseignement externalisée au sein d'une école de la ville, donc une UEE, donc unité d'enseignement externalisé, est un dispositif permettant à des enfants en situation de handicap accueillis en établissements médico-sociaux de bénéficier d'une inclusion en milieu ordinaire. Donc l'IME Le Triskel de l'association ADAPI, située à Kerlan, et l'Éducation nationale souhaitent implanter une UEE dans une école publique brusoise. Donc le projet n'ayant pas pu se faire lors de la phase de programmation du 4e groupe scolaire, il a été décidé que l'unité externalisée serait installée à l'école du Vert-Buisson dès l'ouverture du 4e groupe scolaire, initialement prévu en 2026. Donc au regard de la baisse des effectifs et d'une fermeture de classe sur Vert-Buisson, il est actuellement envisageable d'avancer l'ouverture de l'UEE au mois de novembre 2025. Donc ce projet permettra l'inclusion des enfants en situation de handicap en favorisant les transitions vers un milieu scolaire ordinaire, en développant leurs compétences sociales et d'autonomie. Alors le groupe sera composé de 6 à 12 enfants et sera présent sur du temps scolaire uniquement. Donc pour tous les enfants présents dans l'école, ce projet permettra l'apprentissage des différences et de la tolérance dans une optique de lutter contre toute forme de discrimination. Enfin, pour les équipes éducatives de l'école, animateurs, enseignants, accompagnement, ADSEM, et les équipes d'éducateurs spécialisés de l'IME, cela permettra de créer des synergies en vue d'une meilleure prise en charge des enfants et besoins éducatifs particuliers. Donc pour ce faire, il convient de passer une convention de partenariat tripartite entre l'IME, l'Éducation nationale et la ville de Bru. Et donc je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de coopération pour l'externalisation de l'unité d'enseignement de l'IME au sein du groupe scolaire de Vert-Buisson. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc la 5 concerne la mise à disposition de locaux cette fois-ci. Donc c'est on peut dire la même délibération, mais avec une convention qui a été découpée en deux. Et donc là, ça concerne une convention de mise à disposition de l'école Vert-Buisson entre l'IME ADAPI et la ville de Bru. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux de l'école du Vert-Buisson à l'IME Le Triskel pour l'installation de l'unité d'enseignement externalisée. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation toujours, là c'est une convention de partenariat entre le CLPS et Rennes Métropole pour l'année scolaire 2025-2026. Monsieur Hervé. Donc là, on a saisi l'opportunité d'une proposition de Rennes Métropole de ce qu'il appelle plan hospitalité, qui nous permet donc de permettre à des parents maîtrisant peu le français d'intégrer les codes de l'école et d'avoir
d'aider à l'inclusion aussi de ces parents. Donc dans le cadre de sa stratégie métropolitaine des solidarités, Rennes Métropole développe un programme hospitalité visant à favoriser l'intégration des personnes exilées par un accompagnement global. Donc ce programme comporte 2 volets, un volet hébergement et un volet accueil et intégration. Donc le volet accueil et intégration est travaillé en partenariat avec le CLPS qui met en place des ateliers intitulés « Parlons français à l'école de nos enfants », dont les objectifs sont de permettre une meilleure intégration des familles maîtrisant peu le français et les logiques institutionnelles, de déployer des outils d'explication du système éducatif français et permettre d'améliorer le niveau de français de certaines familles. Même si l'objectif, ce n'est pas des cours de français, mais bien une intégration des familles dans le système de l'école. Donc Rennes Métropole a déjà mis en place le dispositif dans des écoles rennaises et propose désormais de l'expérimenter dans une autre commune de la métropole en finançant 65% du projet. Donc la ville de Bru a été ciblée en raison du nombre d'écoles sur le territoire. Ces ateliers qui débuteront le 18 novembre 2025 à l'école élémentaire Jacques Prévert de Bru prendront la forme de séances de 3 heures par semaine à destination d'un groupe de 12 parents maximum provenant des 3 groupes scolaires publics de la ville. Donc afin de mettre en œuvre ce partenariat, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre la ville de Bru, Rennes Métropole et le CLPS. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Oui, Madame bonsoir Le à tous. Bonsoir. La ville va prendre à sa charge donc 35% de la mise en place de ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous dire à combien ça se chiffre précisément? Alors je ne sais plus si c'est dans la convention, mais c'est le dispositif c'était 11 000 quelque chose. Donc pour la ville, ça représente 4 500 euros, je crois. Autour de moins de 5 000 euros. Je crois que c'est 4 500. Merci Monsieur Hervé. D'autres questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Ah, Monsieur Raveau? Oui, c'est pas une question, c'est juste une précision, parce que les difficultés qu'on a eues à trouver il y avait, pas des locaux, mais la volonté qu'on a eue jusqu'au bout de permettre justement à ce que cette démarche inclusive là, pour les parents avec des difficultés, vous savez, de s'approprier les codes de l'école, à un moment donné, l'hypothèse, c'était de mettre ça à la maison des enfants, et finalement, on a lutté jusqu'au bout, et il s'avère qu'une classe s'est libérée à Jacques Prévert, et c'est une très bonne nouvelle qu'on a eue au dernier commission éducation pour aboutir avec la nouvelle direction à l'école Jacques Prévert pour que cette démarche pour les parents se fasse effectivement dans l'école. C'est une volonté très forte que Madame Marché avait rappelée et dans le cadre des négociations qu'elle avait eues avec Rennes Métropole, et je crois que c'était la bonne nouvelle de fin de parcours. Je suis très content de l'avoir défendu à ses côtés et de dire que ça se fera dans une école. Monsieur Kermarek. Je voulais juste dire que j'étais toujours étonné qu'à chaque fois qu'on ait des dispositifs aussi intéressants, des dispositifs qui permettent de favoriser l'inclusion des gens, la seule question ce soit combien ça coûte. Alors, évidemment, tout ce qu'on fait coûte, mais dans le cadre d'une intégration la meilleure possible, je pense que c'est finalement assez peu, 4 500 € sur le budget de la ville. Et puis, lorsqu'on parle de sous, je voudrais juste rappeler à M. Houssin que la ZAC dont il parlait tout à l'heure, faut pas s'approprier la totalité du résultat. Merci, Monsieur Kermarek. D'autres questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe maintenant à la culture. Ah pardon, excusez-moi, oui, j'oublie la convention de mise à disposition des locaux dans le cadre de cette formation. Monsieur Hervé. Donc c'est la même délibération. Donc la convention qui a dû être envoyée dans l'ordre du jour, c'était la mise à disposition de locaux à la Maison des Enfants. Mais comme a rappelé Bernard Raveau, comme on a
puis au final trouver des locaux dans une école, donc ce qui est très, très intéressant. Donc c'est une convention de mise à disposition des locaux dans l'école Jacques Prévert de Bru. Donc afin de mettre en œuvre ce partenariat, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux pour le CLPS. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Donc maintenant, nous passons vraiment à la culture. Madame Durand, convention de partenariat pour le développement de la lecture publique. Oui, bonsoir. Il s'agit d'une convention tripartite entre le département, la métropole, les communes de la métropole, pour créer des ponts et développer la lecture publique. La lecture publique qui permet de développer tous les dispositifs et les infrastructures qui garantissent l'accès aux ressources documentaires et culturelles pour tous. Donc, il s'agit de la troisième charte, troisième convention. Le département a inscrit ses orientations en matière de lecture publique dans le schéma départemental de la lecture publique 2023-2028. Il fixe 3 priorités pour le développement de la lecture publique sur le territoire. S'engager à développer la contribution de la médiathèque départementale, donc la MDIV, dans la démarche développement durable de la collectivité et s'engager à valoriser et accompagner les actions des bibliothèques de son réseau. Il s'agit de tout ce qui touche le transport, les achats publics, réfléchir à tout ce qui touche au développement durable des bibliothèques. S'engager à poursuivre l'accompagnement du développement du rôle social et éducatif des bibliothèques en s'appuyant sur les travaux issus de l'agenda 2030. L'agenda 2030, il s'agit d'un programme qui a été réalisé en 2015 par l'ONU pour justement développer tout ce qui était développement durable. S'engager à consolider la structuration du territoire et les coopérations existantes en intégrant les éléments de démarche développement durable. Dans le cadre de ce nouveau schéma, le département renouvelle la contractualisation avec les territoires. Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent. On parle ici d'un groupement parce que dans la convention, il y a également il s'agit du Cirénor qui accueille 4 ou 5 bibliothèques du secteur sud-ouest de la métropole. Voilà. Toutefois, la signature de la convention de partenariat permet aux bibliothèques locales d'accéder aux services de la médiathèque départementale. On sait qu'il y a des médiathèques qui ont des statuts particuliers, il y a des médiathèques associatives comme il y a des médiathèques municipales, comme la nôtre à Bru. La médiathèque départementale et les professionnels des médiathèques des communes de Rennes Métropole ont travaillé ensemble à la définition d'objectifs communs et d'engagement à inscrire dans la nouvelle convention en faveur du développement de la lecture publique. Et Sophie Gimnez, qui est la directrice de la médiathèque, a participé activement au groupe de réflexion avec 1 ou 2 agents qui ont aussi participé à certains ateliers. Donc plusieurs thématiques ont été identifiées comme devant faire l'objet d'une attention particulière dans le choix final des objectifs communs ou de leur mise en œuvre. La formation et la professionnalisation des équipes de bibliothèques, qu'elles soient salariées ou bénévoles. La politique documentaire concertée, créer des fonds spécifiques, en fait des partenariats, mutualiser les fonds. Le conseil et l'ingénierie mis en œuvre par la médiathèque départementale. L'information et l'accompagnement pour les aides financières, la facilitation, etc. La transversalité et plus largement la vie sociale, les publics prioritaires, la desserte documentaire du réseau et de la médiathèque départementale. Au niveau de la commune de Bru, la médiathèque de Bru sollicite régulièrement la MDIV pour des emprunts, pour des compléments de bibliographie, pour acheter, par exemple, là, sur des revues bretonnes ou gallo, ils en ont profité. Également, formation et conseil. Suite à ces temps de travail, les objectifs co-construits suivants ont été retenus. Donc, enjeu de coopération sur le territoire, mettre en place un nouveau site web commun de lecture publique et travailler en partenariat.
Enjeux de développement durable, organiser la gestion des collections de manière raisonnée et éco-responsable, optimiser la gestion des espaces et des bâtiments en termes de développement durable, mettre en place des actions pour les publics autour du développement durable. Et un troisième enjeu qui était enjeu de promotion et de valorisation des langues de Bretagne. La présente convention de partenariat a pour but d'établir ces objectifs communs entre les parties et les rôles de chacun pour contribuer au développement de la lecture publique sur le territoire. Elle entre en vigueur à compter de sa signature et est conclue jusqu'au 31 décembre 2028 dans le cadre du schéma départemental de la lecture publique 2023-2028. Il faut savoir que le département s'engage, la métropole et aussi les communes de la métropole au travers de ces médiathèques. Ce nouveau cadre d'intervention et ses orientations ont été présentés aux élus métropolitains le 24 juin 2025 lors de la réunion du réseau Échange Culture, donc j'y étais. Considérant que cette contractualisation représente un soutien à la dynamique et à l'offre de lecture publique sur le territoire, dans une ambition partagée de mutualisation accrue et de diversification des services et des collections proposées aux habitants, considérant qu'à l'appui de l'avis favorable de la commission vie culturelle, il revient au conseil municipal de délibérer sur l'approbation des termes de la convention à conclure entre le département d'Ille-et-Vilaine, la métropole de Rennes pour la bibliothèque des Champs Libres, la commune de Bru, les autres communes de Rennes Métropole et le Ciré-Nord, portant sur la convention de partenariat pour le développement de la lecture publique telle que jointe en annexe, je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de la convention d'objectifs communs relative à l'accès des bibliothèques publiques au service de la MDIV à conclure entre les différentes parties et autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention dans le cadre du schéma départemental de la lecture publique 2023-2028. Merci Madame Durand. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Culture toujours. Là, il s'agit du renouvellement d'une convention avec l'EME, l'Institut Polytechnique Unilassal, pardon. Oui, alors depuis 2022, donc la médiathèque et l'Institut Polytechnique Unilassal Rennes EME entretiennent des relations de partenariat en faveur de l'accès du plus grand nombre à la culture scientifique et environnementale. Cette collaboration consiste en l'intervention d'enseignants-chercheurs lors des conférences programmées dans le cadre du cycle Graines de sciences et de l'animation par des étudiants en première année du cycle ingénieur d'ateliers autour du développement durable programmés par la médiathèque pour les scolaires et le tout public. Ça fait partie de leur formation et donc dans ce cadre, ils interviennent à la médiathèque. La dernière opération, c'était la vie d'un jean, comment un jean arrivait à être réalisé. Voilà, donc ils interviennent sur des projets scientifiques. Là, il s'agit du renouvellement de la convention qui sert à pérenniser le partenariat et poursuivre la collaboration en lien avec le programme culturel et scientifique de la médiathèque, mais il permet aussi de continuer de mettre à disposition des usagers du centre de documentation des collections imprimées issues du fonds de la médiathèque de Bru. Il s'agit principalement de bandes dessinées et de romans policiers et de faire la promotion des services et des animations de la médiathèque auprès des étudiants et salariés d'Unilassal. La Convention définit le cadre du projet ainsi que les responsabilités respectives entre les parties signataires pour la mise en place à titre gracieux d'un dépôt régulier de livres au centre de documentation. Alors il y a 120 documents 2 fois par an au cours de l'année. Voilà. La convention de partenariat n'engendre pas de frais supplémentaires pour la médiathèque. Elle sera conclue pour une période d'1 an à compter de la rentrée scolaire 2025-2026. Alors je voulais simplement dire que dans le cadre de ce partenariat, la médiathèque ne se sépare pas de ses livres les plus récents. Elle prête des livres qui sont déjà en réserve. En fait, ça permet d'avoir une seconde vie à ces livres qui sont peut-être un petit peu moins récents. Une réunion de bilan et d'échange sur les perspectives à venir sera organisée à la fin de période de validité de cette convention. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de cette convention partenariale et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Merci Madame Durand. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est donc adoptée à l'unanimité. Nous sommes toujours sur la culture, et là il s'agit d'une convention de mise à disposition d'objets. Voilà, il s'agit d'une convention de mise à disposition d'objets. Alors sans doute vous avez vu ce petit livret que la médiathèque réalise tous les trimestres. C'est un livret trimestriel qui présente toutes les actions que mène la médiathèque en matière d'action culturelle. Et dans ce cadre, le samedi 22, il y a un atelier qui est sur la découverte de la médecine médiévale. Et dans le cadre de cette action, il fallait avoir du matériel. Donc l'association Les Simples Médecines, qui travaille un petit peu, qui fait revivre l'épopée de la médecine à travers les âges, prête du matériel à la médiathèque. Ces objets seront exposés dans 2 vitrines fermées à clé installées dans le hall du Grand Logis pendant la semaine précédant l'intervention, soit du 14 au 22 novembre. Donc l'objectif de la présentation de ces objets est pédagogique. Un clister, une aquamanile, une albarelle, une chevrette, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ces objets, mais voilà, ce sont des objets qui servaient qui a longtemps. Et si vous descendez un petit peu, je crois que vous avez les photos dans le compte-rendu du conseil, de la présentation du conseil municipal. Vous avez les photos et c'est intéressant de les regarder. Cette exposition contribue également à faire la promotion donc, de cette journée du 22, mais aussi de susciter un rapport curieux à ce rendez-vous. Enfin, par la mise en scène des objets et la mise en espace des vitrines, elle permet de changer légèrement le parcours habituel des lecteurs. La présente convention a pour objet de préciser les modalités de prêt de ces objets, propriété de l'association Les Simples Médecines, à la ville de Bru, afin que cette dernière en assure la gestion durant la durée de l'exposition. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents nécessaires. Merci Madame Durand. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer maintenant au personnel. Madame Chevalier. Oui, merci. Alors, la première porte sur l'adoption d'une convention relative à la réalisation de l'adressage, de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale pour les élections municipales de 2026. Conformément au code électoral, la commune doit participer à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, notamment à travers la commission de propagande chargée de l'envoi des documents électoraux aux électeurs. À ce titre, la préfecture confie à la commune plusieurs opérations: réception et stockage des documents des candidats, adressage et mise sous pli de la propagande électorale, tri et remise à la poste, ainsi que la préparation des bulletins de vote pour les bureaux de vote. Une convention doit donc être signée avec la préfecture pour encadrer ces missions. Elle précise les conditions matérielles et financières, et notamment le versement d'une dotation forfaitaire destinée à couvrir la rémunération du personnel mobilisé et d'éventuels frais annexes. Il est donc proposé ce soir au conseil municipal d'adopter la convention relative à la réalisation de l'adressage, de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale, et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution. Les crédits correspondants seront bien entendu inscrits au budget principal. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Madame Loton. Oui, bonsoir. Donc cette convention relative à la réalisation de la mise sous pli et puis du colisage de la propagande électorale prévoit 2 modalités. À savoir, soit c'est la commune qui effectue celle-ci en régie municipale, ou soit vous faites appel à un prestataire extérieur. On aimerait bien savoir si vous avez déjà fait votre choix sur l'une des 2 modalités. Oui, on part sur plutôt un prestataire extérieur qu'en régie municipale. En fait, c'est Relais Emploi qui fait ça.
Oui, c'est d'accord. Relais Emploi qui fait ça, c'est comme ça depuis un certain temps déjà. D'accord, ok. Ouais. Non, mais comme c'était pas... Donc on confie la mission effectivement à l'extérieur à un relais emploi. Non, Fait non. travailler les personnes en insertion. Pardon, excuse-moi Marion. Merci. Madame Chevalier, vous vouliez rajouter quelque Non, chose? vous l'avez dit, tout va bien. Très bien. Merci Madame Chevalier. Désolé de vous avoir coupé la parole. Ah, mais on verra ça plus tard. Très bien. Merci de ne pas le noter. Hein. Un brin d'humour. Bien. Je propose au vote donc cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Personnel toujours, suppression et création de postes. Madame Chevalier? Oui, donc c'est une délibération à laquelle on est habitué dans ce conseil. Il est donc question de permettre la mise à jour du tableau des effectifs de la ville et de lancer des recrutements pour remplacer des agents partis ou sur le départ. Et ce soir, dans cette délibération, cela concerne 5 postes et ce, dans 3 services de la ville. Je vous demanderai donc de bien vouloir adopter les propositions de Monsieur le maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, pas de remarques. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. La dernière délibération avait déjà été présentée au conseil municipal dernier, mais nous avions omis de faire le vote. Parce que nous étions partis sur un débat. Tout à fait. Donc le vote n'avait pas été enregistré, il n'y a pas eu de vote. Donc on la repropose ce soir pour cette fois-ci la voter vraiment. Madame Chevalier? Ouais, sans aucune modification, bien sûr. Donc, comme dans toute collectivité, il nous faut envisager de recruter des contractuels, et notamment par ce type d'emploi, donc d'accroissement saisonnier temporaire. Afin de sécuriser donc, ces procédures, il est proposé donc ce soir à nouveau la création d'un emploi non permanent au sein du tableau, répondant aux missions d'animation d'accompagnement d'enfants à hauteur de 35e. Voilà. Et donc, je vous demanderai cette fois-ci de bien vouloir autoriser la création de cet emploi non permanent et le recrutement correspondant, d'acter que l'utilisation sera ajustée au plus près des besoins, de fixer la rémunération par référence aux grilles du cadre d'emploi, d'attribuer le régime indemnitaire en vigueur et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci beaucoup. Monsieur Saunier, vous arrivez à point nommé pour la dernière délibération. Vous êtes le bienvenu. Donc oui, j'expliquais que cette délibération n'avait pas été votée au dernier conseil municipal, donc il fallait la passer pour la voter cette fois-ci. Donc cette fois-ci, je la propose au vote, à moins qu'il y ait des questions. Je n'ai pas posé, pas de questions, donc je la propose au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. C'est donc la fin de notre conseil municipal. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, petite précision quand même, le prochain conseil municipal sera à la Halle Pagnol, en raison des travaux de la mairie. Donc nous aurons quelques séances de conseil municipal à la Halle Pagnol. Prenez des vêtements chauds, on ne sait jamais.